Dès le milieu du XIe siècle, sous l'impulsion de Léon XI, s'amorce une réforme de l'institution ecclésiale plongée jusque-là dans une vaste crise qui prend diverses formes. Les prêtres ne respectent plus le célibat, ils vendent les sacrements et s'enrichissent démesurément. Le clergé a subi la féodalisation, si bien que nombre de prélats se comportent comme des laïcs, ce qui modifie profondément l'image de l'Église auprès des fidèles. La réaction de l'Église va consister en un contrôle de la vie des prêtres, en l'affirmation de l'indépendance de l'Église et, ce qui est le point d'orgue de cette réforme, en l'affirmation du rôle du pape, placé à la tête d'une administration centralisée, c'est la théocratie. Tout cela prendra du temps et la politique papale se heurtera souvent en France au gallicanisme naissant des rois de France. Mais une des réalisations concrètes de cette réforme a été, en Provence par exemple, l'entrée en vassalité des grands féodaux qui, même pour des biens qu'ils tenaient jadis en eux, vont rendre hommage pour ces mêmes biens aux évêques devenus, dans un jeu politique à trois, les relais puissants des papes et des rois. Voilà comment Raymond VII, seigneur de Puyrécart et d'Aiguille, passe sous les fourches codines de l'archevêque d'Aix et devient son vassal, son inférieur, dans l'ordre féodal, une humiliation pour cette noblesse jadis soucieuse de son indépendance. Tout commence par un banal conflit de pâturage que les vassaux de Raymond VII, dont son frère, Hugues VIII, portent devant le tribunal de l'archevêque. Refusant de se soumettre à cette justice qu'il juge illégitime, Raymond VII décide de ne plus reconnaître la seigneurie de l'archevêque sur Aiguille. Il se plaint ensuite de l'aide fournie par l'archevêque à son frère lors de l'attaque de son château de Puyrécart. Entre-temps, l'archevêque a fait vendre les biens de Raymond VII pour défaut de paiement des amendes prononcées par la cour. Bien que l'archevêque rachète aussitôt. Raymond VII reprend son bien par la force, chasse le bail de l'archevêque et les hommes qui l'accompagnaient. L'archevêque poursuit alors Raymond VII devant la justice royale, celle de Charles Ier d'Anjou, qui ne lui donnera qu'en partie raison, puisqu'il prononcera la seigneurie éminente de l'archevêque sur Puyrécart, mais pas sur Aiguille, dont Raymond VII des Baux demeure le seigneur supérieur. On vient de voir un exemple du long processus qui a permis à l'Église de dominer un temps la structure féodale que des rois puissants viendront selon les lieux mettre à leur service.